Mon petit fait d'armes, c'est 1 million de chiffre d'affaires sur le marché français en moins de 6 heures. Ça marche encore le marché français alors? Le e-commerce, ça marchera toute la vie, mais juste faut être plus pro. C'est vrai. Et genre, je paye toute ma TVA. Et c'est quoi justement les différentes étapes pour une personne qui souhaite créer sa marque e-commerce? Bah déjà pour moi c'est vraiment trouver une problématique qui touche énormément de gens. Faut pas penser qu'il y a un marché qui est saturé, peu importe le nombre de concurrents. Pour moi, pour rebondir sur produit saturé, il n'y a aucun produit saturé, c'est juste la façon dont tu le fais. En vrai, si t'as pas au moins 30-35% de ton argent qui vient de ton mail, c'est que tu fais quelque chose de pas bien. Salut à tous, bienvenue dans cet épisode de La Quête. Aujourd'hui, donc j'ai un invité spécial. On va discuter notamment sur la thématique de l'e-commerce. Il a eu énormément de résultats dans ce business model et l'idée c'est qu'on puisse discuter à ce sujet, voir un petit peu comment on peut vous partager de la valeur, comment se lancer notamment en e-commerce, les différentes erreurs, le chemin, tout ce qui est important à savoir si vous voulez vous aussi pouvoir créer votre marque e-commerce. Salut Alexandre, comment tu vas? Bah écoute, ça va super, franchement, merci pour l'invitation, toujours un kiff. Avec plaisir. Est-ce que tu pourrais un petit peu te présenter rapidement, dire un petit peu ton parcours, après on abordera les différents sujets. Bien sûr, bien sûr. Bah écoute, du coup je suis le CEO de Golden CBD, donc on a fait plus de 12 millions de chiffre d'affaires, donc en 3 ans. On est présent dans plus de 600 points de vente, plus online du coup, depuis des années. Et je suis du coup aussi le CEO de Mush & Go, donc une marque de compléments alimentaires à base de champignons adaptogènes qui vont aider du coup aux entrepreneurs à rester beaucoup plus focus et productifs. Donc ça c'est la nouvelle marque, c'est un peu le nouveau challenge pour se motiver. Et après quelques d'autres faits d'armes, c'est que j'ai eu une grosse agence d'influenceurs pendant des années. Donc vraiment le e-commerce je l'ai vu en long et en travers. Et mon petit fait d'armes c'est aussi 1 million de chiffre d'affaires sur le marché français en moins de 6 heures. Du coup sur la marque Cruel Pancake. Ok, donc ça marche encore le marché français alors? Le marché français, c'est le meilleur marché. Non, franchement, en vrai de vrai, moi, je kiffe. Et pour moi, ça reste tes codes, ta façon de penser. C'est plus simple que d'aller à gauche, à droite. Après, aujourd'hui, on vend quand même en Europe principalement. Mais notre plus gros marché sur toutes nos marques, ça reste la France. Et c'est là-dessus que j'ai le plus de croyances et de connaissances. Ok, ouais, c'est intéressant. Et donc, comment tu as pensé justement à créer ta marque Mush & Go? Comment ça s'est passé concrètement? Bah écoute, en vrai de vrai, moi je suis un mec qui a beaucoup d'attaches avec l'Asie. C'est-à-dire que ma vie a changé quand je suis parti en Thaïlande. J'ai fait même une partie de mes études au Japon. Donc j'ai vraiment cette connexion et j'essaye d'y aller au moins une fois par an, tu vois. Et en vrai, tu sais qu'en Asie, tu vois, ils ont beaucoup de remèdes naturels, tu vois. Contrairement en France, tu vois, on est vraiment sur un truc où dès que tu as un petit problème, tu prends un médicament, etc. Tu vois, moi j'ai été quand même un peu... du coup, j'ai grandi dans cette culture. J'ai quand même passé 1 an au Japon et tout, et peut-être quasiment maintenant 1 an en Thaïlande. Donc, j'ai un peu ce côté de essayer les trucs naturels pour voir ce qui fonctionnait. Et j'avais jamais vraiment essayé trop de nootropiques. Et donc, nootropiques, pour ceux qui savent pas, en gros, c'est tout ce qui va être compléments alimentaires qui vont avoir un effet sur tes fonctions cognitives, ton cerveau, etc. Et du coup, ça fait peut-être 2 ans que j'essaye vraiment pas mal de choses. Donc j'ai essayé tout, même les trucs un peu plus violents comme Ritalin et tout, Adderall et tout. Franchement, c'est incroyable, mais en vrai, t'as des effets secondaires, des trucs pas ouf. Tu vois, genre en vrai, c'est pas un truc que tu peux avoir au quotidien, tu vois. Et du coup, vraiment, quand je suis allé là, il y a à peu près 1 an en Asie, j'ai découvert le Lion's Mane, du coup, qui est un champignon adaptogène et que j'ai commencé du coup à consommer, et j'ai vu vraiment un avant-après, tu vois, dans mon focus. Mine de rien, je suis un très gros travailleur, je suis quand même un mec concentré, tu vois, mais ma grosse problématique, c'était toujours d'être en mode putain, je dois toucher mon téléphone, tu vois. Genre, regarder ma dernière notif, un peu ma dose de dopamine, tu vois. Et ça a été mon plus gros problème parce qu'en fait, tu vois, quand tu réfléchis à la concentration, en gros, pour rentrer dans un état de concentration totale, en gros, il te faut 10 à 20 minutes, tu vois, où tu n'as fait que cette tâche-là, tu vois. Le multitasking et tout, c'est des conneries pour moi. En vrai de vrai, en tout cas, ça te baisse en productivité. Et du coup, en fait, à chaque fois que tu vas regarder ton téléphone, tu perds en productivité parce que tu perds en concentration. Donc, ça veut dire que du coup, c'est une grosse problématique. Et grâce au Lion's Mane, j'avais réglé ça. Je rentre en France et même à Dubaï et je trouve pas vraiment un produit qui a l'efficacité et toute la traçabilité que je voudrais. Parce que pour moi, c'est important que ce soit made in France, que ce soit vraiment efficace. Et du coup, comme d'habitude, comme j'avais fait avec Golden CBD, c'est j'ai une problématique, je trouve pas une réponse vraiment sur le marché. Écoute, je la crée. Et comme j'ai la chance du coup aussi avec Golden CBD, du coup de travailler avec des labos, que ce soit pour nos huiles, pour nos gummies, pour nos gélules, on les a scrutés, on a sourcé, on a fait pas mal de R&D pendant genre 9 mois. Et là, du coup, on s'est dit bon, on a trouvé la formule efficace pour que ce soit vraiment une pilule de focus et de concentration et pouvoir le lancer sur le marché français avec un produit made in France, vegan, sans OGM, bio et naturel. Ça, pour moi, au moins, tu vois, il n'y a aucun problème de
régime alimentaire, etc. Et c'est vraiment genre efficace de ouf, tu vois. Ok. Donc en gros, tu as créé une marque par rapport à une problématique que toi, tu avais dans ta propre vie. Exactement. Ok. Ouais, Ça, c'est moi, pour intéressant. moi, tu vois, on en reparlera peut-être après. Ouais. Certes, tu peux tout vendre en e-commerce, vraiment. Et tu vois, il y a des exemples comme Petrock où c'est des cailloux. Je pense que c'est intéressant que tu mettes le Ouais, site on le quand on en mettra, parle. ouais. Mais c'est des cailloux domestiques. Ok. C'est-à-dire que c'est un putain de caillou avec un branding où tu achètes un caillou. Donc tout est vendable. Mhm. Mais je pense que c'est quand même plus simple de vendre un produit où toi-même t'es la cible, tu vois. Ok. Parce que du coup, tu sauras te mettre à la place de ton Bien client. sûr. C'est quand même plus simple pour moi de mettre à la place d'un entrepreneur qui a des problèmes de concentration Ouais. que d'une mère de famille qui a 3 enfants à qui je dois régler des problèmes de vergéture, tu vois. Donc, moi, en tout cas, je conseille toujours quand même d'essayer d'avoir un produit qui te ressemble, où tu peux être en tout cas une des cibles, tu vois. Après, c'est pas une réponse Oui. exacte, mais en tout cas, je trouve que c'est beaucoup plus facile de penser toute ta créativité, tous les axes de communication, etc., en étant toi-même le produit, tu vois. Ok, ouais, non, c'est intéressant. Mais est-ce que à ce moment-là, tu avais déjà un projet de créer une marque ou ça t'est tombé dessus Non, genre, c'est vraiment, en gros, en fait, du coup, je découvre le Lion's Mane, Ouais. je vois les effets sur moi, Ok. je trouve que c'est incroyable, je vois qu'il n'y a pas une réponse réelle en France et même dans les pays autour de nous, que ce soit Espagne, Italie, Allemagne, etc. Là, je me dis, faut que je règle ce problème. Ok. Et c'est vraiment parti comme ça. Et derrière, après, bah, du coup, je me renseigne de plus en plus, tu vois, je découvre aussi qu'il y a d'autres champignons adaptogènes Ok. qui sont super efficaces, que ce soit sur l'énergie, sur l'immunité, etc. Et je découvre aussi, on va pas se mentir, qu'il y a des marques aux US qui font 100 millions à l'année. Ok. Donc, un marché, enfin, un produit efficace, un marché, à moi de me lancer, tu vois. Et du coup, on s'est lancé, on a fait pas mal de R&D. Et là, on l'a lancé il y a un petit moment, quoi. Enfin, il y a un petit moment, en vrai. Je sais pas à quel moment il sortira, mais il y a 2-3 semaines, quoi. D'accord. Et c'est quoi justement les différentes étapes pour une personne qui souhaite créer sa marque e-commerce? Bah, déjà, pour moi, c'est vraiment trouver une problématique qui touche énormément de gens. Ok. Tu vois, en tout cas, le plus de gens possible. Après, tu vois, et trouver un axe là-dedans où t'es le meilleur. D'accord. Tu vois, il y a beaucoup de gens qui veulent vendre un produit à tout le monde. Et en fait, ça fonctionne très rarement. Que ce soit en vrai, même que ce soit le e-commerce ou en agence, tu vois. C'est toutes ces agences 360 qui vendent tout et rien. En fait, le problème, c'est que t'es l'expert de rien, tu Ouais. vois. Et je pense que vaut mieux start en étant l'expert de quelque chose. Comme nous, tu vois, on s'est positionné sur les champignons adaptogènes pour les entrepreneurs ou pour en tout cas les jeunes actifs qui travaillent et qui ont besoin de se focus plutôt qu'être là à vendre tout, etc. Et on se focus toute notre tous nos axes de communication là-dessus. Et là-dessus, on est les meilleurs, tu vois. Ok. Et tu vois, et je pense qu'il y a trop de gens qui réfléchissent en mode je veux tout vendre parce que c'est bien, parce que mais ce serait pas ouf que j'ai pas cette cible-là qui achète, etc. Sauf qu'en fait, quand tu as un message, une cible et un positionnement, en fait, ça te permet déjà de dépenser beaucoup moins d'argent en Facebook Ads parce que tu sais que tu as cet C'est axe-là ça. à tabasser et que du coup, tu deviens le meilleur et la référence, tu vois. Comme sur Golden CBD. Golden CBD, on arrive dans un marché qui existe déjà. Tout le monde fait du vert et blanc, très médical, très huile pour les darons, tu vois, genre de plus de 40 ans et tout. Nous, on s'est dit quoi? On prend un reverse, boum, on va faire un truc très street avec l'axe fumée pour que les gens diminuent leur fumée ou arrêtent la fumée. Et vraiment, avec une cible des jeunes de 20 à 30 ans. Tu vois, on s'est jamais, genre, travesti à vouloir vendre du lubrifiant ou des choses comme ça. Pour moi, tu vois, faut être le meilleur dans ta niche. Bien sûr qu'une fois que tu es le meilleur, tu peux élargir un Bien petit sûr. peu, mais jamais te travestir. Tu vois, faut toujours Ok. rester dans l'ADN de ta marque. Et si tu as besoin de vendre un autre produit, même dans le même marché, bah, vaut mieux faire une autre marque à côté qui va répondre à cette problématique Ok. plutôt que. En tout cas, pour moi, c'est trop dur d'être le Amazon de quelque chose D'accord. parce que c'est trop d'argent. Ok. Tu vois, par exemple, tu vois, nous, on a des concurrents CBD qui font peut-être même plus de chiffres que nous, qui sont le Amazon du CBD. Ils vendent tout et rien, mais ils sont experts en rien. Et comment ils font? C'est juste qu'ils dépensent en SEO des millions et qu'ils dépensent aussi en pub télé toute la journée, tu vois. Sauf que c'est des trucs très peu rentables et qu'en fait, la boîte, elle est pas forcément rentable, mais bah, ça fait du chiffre, tu vois. Mais quand tu es l'expert, tu as une problématique, une cible. Bah là, au final, les gens, en fait, quand ils vont penser à toi pour cette problématique, c'est juste toi le top of mind, tu vois. Et pour moi, le plus important, c'est d'être top of mind. Donc, en gros, pour traduire en français, je dirais la meilleure réponse à cette problématique-là, tu vois. Et pour moi, en fait, tu vois, quand les gens pensent, fumer ton CBD, faut qu'ils pensent à moi, forcément. Et pareil, quand aujourd'hui, tu penses à améliorer ta concentration, ton focus, ta mémoire, ta productivité, faut qu'ils pensent à Mush & Go. Il y a d'autres trucs qui sont plus healthy, qui vont être plus portés sur l'énergie ou, tu vois, la récupération musculaire. Bah non, nous, on est vraiment la réponse pour les entrepreneurs, tu vois. Ok. Et en gros, je pense que c'est très important d'arriver à trouver l'axe qui te va bien, où tu réponds vraiment en étant la meilleure solution et la solution où tous les gens doivent
se dire, ok, ça, c'est la marque de ça, tu vois. Ok. Faut que tu arrives à résumer ta marque, pas seulement par ce que tu vends, mais par ta cible, tu vois, genre sur Golden, on est la marque de weed qui répond le mieux sur le marché français, tu vois. On est la marque de CBD qui a une cible de 20 à 35 ans, qui a besoin de se sevrer ou d'arrêter la fumette, tu vois. Et faut vraiment que tu arrives à te dire, à répondre ça avec ton produit, ta cible et ton positionnement, tu vois. Et je pense que trop de gens essayent de vendre à tout le monde, etc. Ouais. Après, en testing, des fois, tu sais pas, tu vois, il faut tester des angles, etc. Mais le but, c'est quand même d'arriver à très vite se positionner sur un standard et y répondre au mieux, tu vois. Ouais. Après, c'est que mon avis, hein. C'est pas une science exacte, mais je sais qu'en tout cas, moi, dans tout ce que j'ai fait, c'est ça qui a fonctionné. Et vaut mieux que tu aies en fait des gens qui te détestent ou... Enfin, en tout cas, tu vois, je crois que c'était, comment il s'appelle, Seth Godin qui disait, vaut mieux avoir 100 personnes qui t'aiment que 10 000 personnes qui t'aiment bien. Parce qu'en fait, ces 100 personnes-là, et en vrai, ça vient d'Apple, je crois aussi, ces 100 personnes-là, ils vont se battre pour toi, en parler autour d'eux et vont devenir des clients fidèles à vie. Alors que les 10 000 personnes qui t'aiment bien, bah, c'est cool, ils vont acheter par-ci par-là. Et dès qu'ils auront un autre truc un peu plus sympa ou une autre offre un peu sexy parce qu'il y a une promo à gauche à droite, ils partiront. Alors que vraiment, pour moi, l'essentiel, c'est que les gens... Tu vois, bah, sur Golden, on a quand même des clients qui ont acheté plus de 110 fois sur notre site. Tu vois, on a, je crois, une vingtaine de clients qui ont acheté plus de 100 fois. Et le plus gros, je crois que c'est 113 exactement. Et bah, ces gens-là, logiquement, ils jurent que par nous. Et eux, bah, je te promets que tout leur entourage achète, s'ils achètent du CBD, ils achètent chez nous. Tu vois. Et du coup, en fait, ils font une sorte de propagande. Et le meilleur marketing, tu peux faire les super ads, machin et tout, ça reste le bouche à oreille. Tu vois, cette croyance autour de toi que quand on va te parler de CBD, on pense à toi. Quand on va te parler, par exemple, nous, de la champignon adaptogène, on pense à toi. Et tes gens, si t'as un bête de produit, ben, ils vont en parler, ils vont le recommander, tu vois. Et ça, c'est le meilleur moyen de se décupler rapidement. Et bien sûr, bah, tout ce qui est levier ads et tout, soit un flux, etc., ça va te permettre d'avoir ton message qui est plus loud. Et que, en vrai, si t'avais que le bouche à oreille, mais que t'as aucun moyen d'acquisition, bah, forcément, c'est dur de se déployer de un par un. Mais il faut que tu aies un effet de halo qui se fait par ta communauté. Parce que tes meilleurs vendeurs, c'est des clients satisfaits. Ok. Ouais, non, c'est super intéressant ce que tu dis. Parce que s'il y a beaucoup de gens qui parlent de produits saturés ou marché saturé, et ça rebondit justement sur tout ce que tu as expliqué, du fait que ne faut pas penser qu'il y a un marché qui est saturé, peu importe le nombre de concurrents, mais surtout le positionnement, et ça, c'est adapté à tout type de business. Donc, ça, c'est clairement important. Pour moi, pour rebondir sur produit saturé, il n'y a aucun produit saturé. C'est juste la façon dont tu le fais, tu vois. C'est ça. Sur marque, il y a encore des marques aujourd'hui de CBD qui se lancent, alors que tout le monde dit que le marché est saturé et qu'en plus, il est très dur enfin, il y a beaucoup de barrières d'entrée parce que du coup, tu peux pas faire d'ads et tout. Tous les jours, il y a des nouvelles marques qui se lancent. Pareil dans les champignons adaptogènes, ou pareil, quand j'ai commencé avec Cruel Pancake, des marques de sap un peu streetwear, il y en a plein. Sauf qu'en fait, il faut toujours avoir un point de différenciation. Tu vois, quand ça a été Golden, bah, c'était le positionnement, la cible. Aujourd'hui, sur Mush & Go, bah, c'est quand même un produit novateur, on va pas se mentir. Mais tu as aussi la cible et le positionnement. Sur Cruel Pancake, c'était la façon dont on allait bah, du coup créer toute l'expérience du club où tu pouvais acheter seulement si tu avais rentré ton mail, tu vois, avec de l'urgence sur peu de temps. Tu vois, c'est drop. Tu vois, c'était vraiment un drop. Sinon, en fait, tu devenais juste une marque de sable comme les autres. Pour devenir quelqu'un, il faut créer ce sentiment d'appartenance. Tu vois. Et en gros, en fait, tu peux innover par le business model. Tu vois, par exemple, tu vois, Dollar Shave Club, tu vois, c'est une marque qui a fait plus de 100 millions. C'est une marque de rasoir. Il n'y a rien de sexy, sauf qu'ils sont arrivés. Ils ont fait le constat que la plupart des grosses marques, c'est des leaders du marché depuis des années, etc. Et ils te vendent des lames à 20 balles. Eux, ils te font quoi? Un abonnement à 5 balles par mois que tu reçois en automatique chez toi, tu vois. Les gens, ils oublient des abonnés, boum. Et au final, ils en ont besoin parce qu'il y a quand même des gens qui se rasent et qui fument une lame par mois, tu vois. Et du coup, derrière, ils font de l'upsell. Boum. Eux, ils sont différenciés par le business model. Derrière, t'as d'autres marques comme Golden, la fumette, etc. Mais en vrai, en fait, t'as toujours un moyen de te différencier, que ce soit même, par exemple, Tesla ou l'iPhone. Tu vois, quand ils sont arrivés sur les marchés, des iPhones, enfin des smartphones, ça existait déjà. Tu vois, genre des Tesla, ils sont arrivés, les voitures électriques, ça existait déjà. Eux, ils ont voulu faire une voiture stylée, abordable, en électrique. Tu vois, en vrai, c'est juste comment tu vas te positionner qui va te rendre genre la solution pour ce type de personnes, tu vois. Et il y a aucun produit qui est saturé, tu vois. Et je trouve que c'est trop dommage que les gens ils disent c'est saturé ou ouais mais c'est dur de faire du marketing sur mon produit. Bah, tu vois des marques comme Boku, ils vendent des bidets japonais, il y a rien de sexy sauf que le gars il fait des ads incroyables, ça te donne un intérêt à ça alors qu'en vrai enfin te dire de vendre des bidets japonais parce que pour ceux qui savent pas mais logiquement c'est que logiquement t'es pas sur les réseaux du tout si t'as jamais vu une ads de Boku, mais en gros c'est des bidets japonais accessibles qui te permettent du coup de pas utiliser de PQ et te laver plus proprement, etc.
et le produit est pas sexy à la base, mais ils l'ont rendu sexy avec un marketing de ouf, tu vois. C'est ça. Donc en vrai, en fait, t'as pas de barrière, t'as aucune barrière. C'est juste toi comment tu vas le vendre, tu vois. Il faut juste trouver une différenciation. Ça peut être par le branding, ça peut être par le business model, ça peut être par la cible, par le message, mais aucun marché est saturé, tu vois. Et tous les jours, il y a des marques qui arrivent et qui font de l'argent. Enfin, tu vois, ouais, un autre exemple qui est intéressant, Magic Spoon. C'est des céréales. Vous allez aller voir, franchement, c'est un des sites les plus stylés que j'ai jamais vu. En gros, c'est des céréales qui sont protéinées. Aujourd'hui, l'industrie de la céréale, c'est genre 2 big acteurs, tu vois, Kellogg's et je sais plus quel autre, mais en tout cas, c'est 2-3 gros acteurs qui sont des multinationales. Franchement, sur le papier, tu te dis pas que c'est là où tu vas faire de l'argent, tu vois. Et au final, eux, ils sont positionnés quoi? Ils ont fait des céréales protéinées, donc ils vont toucher une autre cible, qui vont être du coup les gens un peu go muscu, ou en tout cas qui ont envie de faire attention à eux, plus avec un branding de ouf, tu vois. Et boum, ils arrivent à trouver un marché, ils font 100 millions, tu vois. Donc, en fait, il y a aucun marché qui est saturé. C'est juste toi, comment tu vas le market, qui est peut-être saturé. C'est-à-dire que si tu marketes comme tout le monde sur des marchés où, bien sûr, bah, il y a énormément de concurrence sur le même ciblage et le même message que toi, oui, c'est saturé. Par contre, si tu arrives à trouver un truc qui fait que tu es différent, là, tu peux rentrer dans n'importe quel marché pour moi. Ok. Tu vois. Ouais, non, mais c'est super intéressant tout ce que tu dis. Donc, ouais, pour créer une marque, vraiment, il y a le point de trouver une problématique. Et donc, ensuite, le deuxième point, forcément, on rentre dans un marché. Donc, il faut voir qui sont les intervenants de ce marché. Donc, pour toi, justement, c'est quoi les conseils pour faire une veille concurrentielle? Bah écoute, tout simplement, en vrai, c'est les bases, c'est déjà t'abonner à tous. Ok. Tu vois, tu regardes pendant un petit moment, tu t'abonnes aux newsletters. Très important parce que du coup, tu vas comprendre vraiment comment elle parle à sa communauté. Donc, quel est son vrai positionnement. En vrai, dans ton langage, en vrai, que ce soit par l'imagerie, que ce soit avec le content, c'est un bon moyen de comprendre qui il cible, plus tout le langage qu'ils vont utiliser en mail et en copyright sur le site. Donc, moi, je regarde tous les sites. Je vais regarder, en gros, ce qui se fait sur mon marché. Donc, en l'occurrence, là, on était principalement en France. Parce que même si on vend pour l'instant partout, tu vois, on a vendu en Espagne, à Dubaï, en Thaïlande. Mais en vrai, c'est des francophones, tu vois. C'est des gens de notre entourage. Donc, pour l'instant, tu vois, on a vraiment... En fait, j'analyse d'abord mon marché. Qu'est-ce qui se fait? Je regarde derrière le cercle qui est autour. C'est-à-dire, du coup, moi, c'est Espagne, Italie, Allemagne. En deuxième, UK. Parce que c'est une autre façon de penser du UK. Tu vois, qui est pas comme... Bah, chacun a ses spécificités. Tu vois, tous les marchés ont leurs spécificités. Mais en tout cas, je veux dire, la façon d'un Italien, Français, Espagnol, ça se ressemble quand même assez. L'Allemand aussi, à sa façon. Même s'ils ont d'autres façons de paiement, PayPal, machin, enfin tu vois, ça c'est d'autres singularités. Mais puis derrière, du coup, je vais voir UK et les boss US. Parce qu'en gros, en fait, tu sais si ça chiffre là-bas. Après, pour moi, faut pas s'inspirer tant de leur marketing parce que c'est un marketing qui est beaucoup plus barbare, c'est différent et tout ce qui marche aux US, logiquement, peut fonctionner en Europe à la sauce européenne. On est quand même beaucoup plus fin. Le marketing est beaucoup plus léché en Europe, tu vois, qu'aux US. Même si les boss du marketing, etc., ça reste les US, mais appliquer le copier-coller marketing, c'est assez rare que ça fonctionne, tu vois. Mais ouais, du coup, en gros, je vais regarder ça, que ce soit site, newsletter et content. Tu vois, ce qu'ils font sur les réseaux, Insta, TikTok, machin. En vrai, avec ça, tu sais très bien s'il y a un marché qui est existant. En vrai, avec le nombre de vues, tu sais s'ils font de l'argent. Logiquement, après, tu as des SimilarWeb, tu as des Copify, tu as plein de systèmes de voir s'ils font de l'argent. Puis, il y a un truc aussi qui est tout bête, mais s'ils ont des ads qui tournent depuis plus de certains mois, tu sais que bah, tu laisses pas tourner une ads en non-rentabilité depuis 3-4 mois, tu vois. Donc, forcément, c'est que ça fonctionne. Du coup, je regarde tous les axes qu'ils font. Je regarde aussi, un autre truc aussi, regardez les Trustpilot et les avis qu'ils ont sur le site. En général, les gens mettent plus ou moins des faux avis sur leur site. Mais en vrai, du coup, tu comprends et quelles sont les problématiques, qu'est-ce qui va et qu'est-ce qui va pas, comment tu peux être meilleur qu'eux. Et Trustpilot, c'est logiquement quand même un bon indicateur où logiquement, tu n'as pas trop de faux avis, voire pas d'avis. Pas faux avis parce qu'en soi, si tu te mets à spam des avis, ils te targetent et ils te mettent un gros message sur Trustpilot qui fait pas plaisir, tu vois. Donc, tu peux pas trop trafiquer les avis. Donc, tu vas regarder. Et avec ça, si c'est des énormes grosses marques, tu peux analyser, copier-coller, du coup, toute une page et la mettre dans ChatGPT qui va te ressortir tous les points positifs qu'elle a, tous les points négatifs. Et du coup, bah, faut essayer de régler ces points négatifs plus que les points positifs. Parce que même dans une analyse de ta marque
ou de n'importe quelle analyse, pour moi, vaut mieux regarder les points négatifs que les points positifs. C'est bien pour l'ego, les points positifs, mais le plus important, c'est de corriger tes problèmes. Ouais, c'est ça. Ou de corriger les problèmes qu'ils ont eu en la concurrence pour ne pas refaire les mêmes, tu vois. Et du coup, moi, je regarde vraiment tout ça, tu vois. Après, ça a l'air logique, mais il y en a peu de gens qui le font. Et vraiment, je passe beaucoup de temps, et analyser une newsletter, ça se prend pas en un jour, parce que du coup, tu reçois pas tous les mails en un jour. Donc, quand je dis la newsletter, en vrai, c'est assez global. C'est aussi les offres qu'ils vont faire, comment ils se marketent. Je regarde le pricing. Voilà, tu vois, j'analyse un peu tout ça. Et je regarde là où j'ai vraiment un axe pour être différenciant, tu vois. Si c'est pour faire la même chose, je le fais pas. Tu vois, en vrai, il y a plein de fois où j'aurais pu lancer des shops, où j'aurais pu faire comme les autres. Mais je trouve que, déjà, en fait, tu peux être fier de ta singularité. Déjà, tu vois. Genre, pour moi, si t'es pas différent, tu vois, c'est plus dur d'être fier et de copier. Parce que ça veut pas dire que tu t'inspires pas. Et je m'inspire de d'autres marques et même de la concurrence. Mais faut jamais copier, tu vois. Parce que sinon, en fait, du coup, ils vont avoir il y a une marque qui existe déjà. Et toi, t'arrives, tu fais la même chose que les autres. Pourquoi ils iraient acheter chez toi? Alors que lui, il est bien établi, il est là depuis des années. Enfin, tu vois, genre, ils ont des preuves que ça fonctionne et tout. Toi, t'arrives sur un nouveau marché et t'es là et tu fais la même chose que les autres en étant petit, sans vrais avis, sans feedback, sans même, tu vois, genre, tout le côté légitimité. Typiquement, tu vois, t'as pas travaillé avec des gros influx, t'as pas eu le corps médical, par exemple, qui t'a validé, en l'occurrence chez nous, truc. Donc, si t'es pas différenciant, tu vas mourir, tu vois. Et c'est ce que j'ai vu dans le CBD, tu vois. Il y a eu tellement de marques qui se sont lancées, parce qu'à un moment, même en shop de CBD, tu vois, dans les vraies villes et tout, c'était l'Eldorado, tu vois. Tout le monde ouvrait à tous les coins de rue et tout. Mais en fait, celui qui faisait comme tout le monde, il a crevé. Soit t'es parti sur une marque avec un branding, soit t'as répondu à une problématique. Mais en vrai, tu le vois tous les ans, il y a les plus gros qui deviennent de plus en plus gros et tous les nouveaux qui n'ont pas essayé d'être un peu différents qui crèvent, tu vois. Et dans tous les marchés, c'est comme ça. En fait, tu vois, tu peux pas tenir ta place, alors, sauf si tu as des investisseurs qui injectent comme des Mongols sans vraiment réfléchir. Mais en soi, logiquement, les mecs qui ont de la thune, ils ont un peu de cerveau et ils se font niquer une fois. Tu vois, ils vont te donner un billet si tu fais pas quelque chose de un peu stylé et que t'arrives pas à avoir des bons chiffres avec leur argent. D'un moment, ils arrêtent d'investir, tu vois. À moins que vraiment t'es fils à papa qui a tout le réseau de papa et qui investit. Et j'en connais certains dans le monde du CBD qui survivent grâce à l'argent du réseau de papa et tout, mais qui sait rien faire de ses 10 doigts. Mais sans cracher, tu vois. Mais c'est juste que ils font la même chose et juste perdre, tu vois. Mais en général, tu tiens pas si t'as pas un point où t'es différenciant, où on peut pas se dire ah ok, ça c'est la marque qui fait ça, tu vois. Et c'est pour ça que je vois trop de dropshippers qui disent ah ça marche. Là, ce produit il fait 200 000, j'ai vu sur Copify, il fait 200 000 euros par mois, machin. Ok, mais qu'est-ce que toi t'apportes? Tu vois, genre ce gars-là, il fait 200 000 euros de chiffre par mois. Mais pourquoi? Parce qu'il dépense 50, 60 000 sur Facebook depuis des mois et des mois et des mois. Ça veut dire qu'il a touché déjà des dizaines de millions de personnes, ou en tout cas des dizaines de fois des millions de personnes, tu vois. Et donc forcément, dans la tête des gens, ils vont plus aller acheter cette marque si toi t'apportes pas quelque chose de nouveau. Et je vois trop des gens qui copient des sites. Vraiment copier-coller de ce qui se fait déjà sans apporter rien. Ou alors, qui copie soit le site, soit les arguments de vente, soit les créas. Certes, c'est bien pour commencer, tu vois, mais apporte ton petit truc. Et en vrai, aujourd'hui, on a la chance d'avoir l'organique. Et en vrai, l'organique, c'est incroyable. En vrai, même moi, quand j'ai commencé, tu vois, le e-commerce et tout, et en vrai, ça remonte quand même à 2017. Tu vois, genre, j'ai eu des pauses entre-temps, j'ai eu plein d'échecs et tout, machin. Mais mes premiers sites que je faisais en drop en 2017, t'avais pas l'organique. Tu pouvais pas, genre, tac, un matin, tu fais une vidéo à la con, un peu bien pensée quand même, et tu fais 1 million de vues. Et t'as fait genre 10 000 balles de vente, tu vois. Ça existait pas. Maintenant, on a la chance d'avoir ça et que c'est pas toujours les vidéos les plus travaillées qui font de l'argent, tu vois. Donc, sois créatif, en vrai. Sois créatif et je te jure que, genre, si t'es créatif, que t'es un peu différenciant, c'est sûr que ça fonctionne encore le e-commerce. C'est des mythos, les gens qui disent ça fonctionne plus. Le dropshipping avec un envoi qui prend 25 jours, oui, ça marche plus. Parce que certes, tu vas faire une vente si t'es bon en marketing, mais le mec, il va plus racheter, il va te mettre des avis pourris et tu meurs. Parce qu'en vrai, le meilleur moyen d'être rentable sur le long terme, c'est d'avoir de la récurrence. C'est que les gens, ils reviennent, que tu aies une LTV positive et que tu aies une expérience client qui fait que les gens, ils ont envie de parler de toi, tu vois. Et tous les gens qui font la même chose et qui livrent encore en un temps de fou, c'est dommage, tu vois. Ouais. Non, mais vraiment. De toute façon, comme tu dis, tout ce qui est LTV, récurrence client, c'est important. Un business, ça se crée avec la fidélité client. Si t'as pas de récurrence, ça s'appelle pas un business à un moment donné. En vrai, t'as la stat que c'est 5 à 25 fois
moins cher de faire du recurring, C'est ça. donc de faire racheter une personne, que de la faire racheter pour une première fois. Donc, pourquoi tu shootes pas le mec qui a déjà, C'est ça. tu vois, tu lui as déjà fait tout le marketing, ça a déjà marché sur lui. Donc, si tu mets une bonne expérience client et que tu as de quoi lui offrir un autre truc pour qu'il rachète, le mec, si c'est bien passé avec toi, il ira jamais voir quelqu'un d'autre, tu vois. Donc, plutôt que, tu vois, tu as dépensé 20 balles pour l'acquérir, 30 balles, et que s'il peut revenir pour 5 balles d'un beau packaging, tu payes un SAV qui est un peu mieux que genre au fin fond du Pakistan qui en a rien à foutre, tu vois, et qui gère le truc à la vite fait, et que tu fais un peu cet effort-là et que ça va te coûter au final 5 balles peut-être, tu vois, et encore je suis vraiment large, hein, tu vois, plutôt que devoir récupérer et devoir repayer 20-30 balles pour réacquérir, et en vrai 20-30 balles en cost d'acquisition, je suis gentil, hein, mais pour le réacquérir, bah en vrai, le calcul, il est vite fait, tu vois. Et en plus de ça, ça te permet aussi, quand tu sais quelle est ta LTV, bah de pouvoir augmenter jusqu'où tu vas acquérir ton client. Par exemple, sur Golden CBD, aujourd'hui, je crois qu'on est à 230 € de LTV. C'est-à-dire que, en gros, si pour un achat, tu vois, genre, je pouvais, pour être rentable, aller en un coût d'acquisition peut-être aujourd'hui de 35 €, bah en fait, quand j'ai une LTV à 220, je sais que bah je peux aller jusqu'à 80 balles même. Tu vois, je peux même perdre 20 balles sur mon acquisition, tu vois, parce que je sais que en 6 mois, 1 an, bah je serai rentable, tu vois. Et du coup, en fait, toute ta boîte, tu l'as réfléchi autrement. Après, du coup, tu reviens à d'autres problématiques de BFR, donc de tout ce qui est problème de fonds de roulement. Et c'est-à-dire que du coup, bah si tu fais que de l'acquise tous les jours et que t'es pas rentable en day one et que tu le seras au bout d'1 an, si t'as pas accumulé de la trésor ou que t'as d'autres moyens d'acquisition où t'es rentable, forcément, il faudra peut-être lever des fonds ou trouver des systèmes pour avoir des prêts. Et mine de rien, t'as quand même de plus en plus de boîtes comme Silver, comme Unlimited, etc., qui te proposent du coup de te faire des prêts. Mais bon, il faut avoir un bilan, il faut avoir une société. C'est pas un truc bordel et tout, tu vois. Mais qui te font des prêts pour des fonds de roulement ou pour des ads qui te permettent du coup d'avancer et tu les rembourses et toi du coup en fait du coup tu vas te rembourser avec la LTV du gars, tu vois. Mais il faut avoir quand même les reins solides, tu vois. Mais il y a quand même de plus en plus de solutions qui te permettent de faire ça et ça te permet du coup de faire grow ta société et d'avoir bah du coup beaucoup plus de chiffre d'affaires et d'être super rentable sur le long terme parce que ce mec là à chaque fois qu'il va racheter, bah t'auras plus à l'acquérir, tu vois. Ça. Donc au bout de 6 mois tu vois la rentabilité du truc, tu vois. Ouais, c'est super intéressant ce que tu dis. Tu évoques plein de notions sur l'aspect marque. Au final, c'est long terme en fait. C'est pas juste aujourd'hui, demain mes résultats en fait. C'est pas ça. Et l'autre truc en plus, c'est que certes, bah, tu fais beaucoup plus d'argent sur le court, moyen, long terme. Et puis le jour où tu veux vendre, bah, c'est là où c'est game changer, tu vois. Moi, j'ai jamais eu ce sentiment-là. Pour l'instant, on a 0 investisseur dans nos boîtes et tout. Tu vois, on arrive à se faire en fonds propres et aujourd'hui, tout tourne et tout, tu vois, et tout s'autofinance. Que ce soit Mushingo, ça a été payé avec Golden. Enfin, tu vois, genre, c'est tout un écosystème. Mais, en soi, je sais aussi que, je sais pas, tu vois, genre, bah demain, je veux m'arrêter, je veux fonder une famille, machin et tout, et j'ai vraiment envie d'avoir un gros cachet, bah je peux vendre ma marque. Et c'est là où il y a la vraie moula, tu vois. C'est-à-dire que même faire 200 000 € par mois, tu vois, comme beaucoup de mecs sur les réseaux et tout, tu vois, font, mais en drop ou dans des trucs un peu à la con, border ou pas, bah tu vois, ça a rarement de la valeur leur boîte. Et bah 200 000 €, même, tu vois, genre, même pendant 10 ans, ça vaudra jamais le prix que ce que je pourrais revendre Golden, tu vois, genre le jour où je revends Golden, bah là c'est un vrai gros billet d'un coup, tu vois. Et pour l'instant j'en vois pas la nécessité et je vois surtout les avenirs par exemple pour Golden où bah ça peut être potentiellement la légalisation. Genre demain il y a la légalisation, mon but c'est de devenir le Starbucks du cannabis, on va pas se mentir. Ça c'est légalisé en Espagne d'une façon assez spéciale avec les social clubs et tout, mais tu peux acheter dans des social clubs tu vois, en Espagne, en Allemagne, ça s'est légalisé récemment, dépénalisé au Luxembourg, au Portugal. Enfin, tu vois, il y a quand même, si demain la France, ça le fait, boum, tu vois, on est quand même le pays où on consomme le plus de cannabis en France. Donc, tu vois, genre, je me dis, j'ai aucune raison de vendre aujourd'hui parce que c'est mes bébés, c'est ça qui m'excite, c'est ça qui me fait réveiller le matin. Mais je sais aussi que, je sais pas, peut-être qu'un jour, j'aurai un coup de mou, tu vois, ou de me dire, bah là, je sais que là, c'est même plus que tout l'argent que j'aurais pu vouloir, tu vois. Bien sûr. Et ça, je pense qu'il y a trop de gens qui le négligent à faire des drops, tu vois, même qui montent à 100, 150K, mais qui font rien de périn. Et du coup, bah, au bout d'un moment, quand ça marche plus, que Facebook, c'est plus rentable, bah, du coup, ils repartent à zéro. C'est ça. Tu vois, heureusement qu'ils sont bons marketeurs, mais j'ai vu tellement de gars faire, genre, des drops qui ont monté même à 2 millions, mais comme ils ont rien à vendre, que l'expérience client, elle est pourrie, bah, du coup, au bout d'un moment, bah, c'est plus rentable et ils repartent sur un autre et un autre et un autre, sans rien bulle, tu vois. Et je trouve que c'est trop dommage. Parce qu'en vrai, s'ils avaient cette même marque-là
mis un peu plus d'argent, donc perdre un petit peu de rentabilité sur le court terme. Donc, pour un peu moins dépenser en boîte, un peu moins t'acheter une montre maintenant, du coup, ils avaient fait un truc un peu plus propre, un packaging un peu plus cool, mettre, tu vois, je sais pas, un brand book dans la marque, dans le truc, faire que le produit soit un peu plus quali, payer un peu plus cher et tout. Certes, ils auraient perdu un peu sur le court terme, mais même s'ils en avaient marre de cette marque-là, ils auraient fait 1 million de CA avec une rentabilité de temps. Ils auraient pu revendre tout ça à un autre gars, tu vois, qui aurait repris le flambeau. Et là, ils auraient pris, tu vois, peut-être un gros billet, tu vois, d'un coup, même en ayant fait 1 million. Si t'as un bon BM, un bon EBITDA, etc., tu peux vite le revendre 500, 1 million, même 2 millions, suivant un peu la niche shootée, tu vois. Ouais. Donc, en vrai, c'est là où il est le vrai argent. C'est au moment où tu valorises ta boîte, où tu la revends, ou en tout cas, même si tu la revends pas, tu peux revendre une partie de tes parts et encaisser un gros billet, tu vois. Et je trouve que c'est trop dommage. Et même des grands experts, tu vois, qui font énormément d'argent, qui parlent sur les réseaux et tout, ils ont beaucoup moins ce côté valorisation. Alors c'est là la vraie moula. C'est là où tu parles dans millions, de dizaines de millions. Et c'est là où c'est game changer, tu vois. Parce que faire 200K par mois, certes, t'as une vie quasiment, tu peux à peu près te payer tout ce que tu veux. Mais demain, peut-être que ça s'arrête, tu vois. Et si t'as été un peu un mongol qui a flambé, même 200 000 euros par mois, si tu les fais plus, tu t'es acquéri un train de vie, machin et tout. Et si ça arrête du jour au lendemain parce que tu sais pas pourquoi Facebook ça marche plus, Facebook ça s'arrête, comme par exemple tu vois il y a des gars qui sont focus sur TikTok Ads par exemple aux US, ils ont que ce levier là d'acquisition. Demain ça s'arrête, tu fais comment? Aux US ça va peut-être s'arrêter, tu vois. C'est censé être racheté, il y a même le président de l'OM qui potentiellement rachèterait TikTok US, mais à tout moment s'il trouve pas de moyen de s'accorder là-dessus, si t'as que ce levier là et que t'as pas valorisé ta boîte, ça vaut plus rien, tu vois. Et t'es baisé, tu vois. Et c'est pour ça que je trouve que c'est trop dommage qu'il n'y ait pas assez de gens qui en parlent dans les podcasts, etc., ou même dans les formations, tu vois, de vraiment, les gars, le vrai argent, il n'est pas dans le quotidien, il est dans le jour où tu revends tes parts ou ta boîte, tu vois. Et surtout, c'est ton sac à dos. C'est genre, vaut mieux prendre un peu moins aujourd'hui et prendre beaucoup plus le jour où tu l'auras décidé. Mais c'est ça, tu vois, genre, c'est comme monter une start-up, tu vois. Sauf que la startup, tu fais pas d'argent jusqu'au jour où tu vends. Alors que là, tu as la chance de pouvoir faire de l'argent tous les jours. Et en plus, le jour où tu vends, là, tu pètes les scores, tu vois. Enfin, si tu as bien géré, bien sûr que tu as... Et c'est toujours comme tout. Essaye d'avoir quand même des boîtes clean, de payer de la TVA où tu dois en payer. Parce que c'est pas parce que tu habites à Dubaï que... Moi, ma boîte pour Mush & Go et Golden CBD, c'est une boîte en France où je paye tout. Je paye ma TVA, je paye l'URSSAF, je paye les trucs de retraite pour mes employés, des CDI, des trucs, tu vois, on paye tout. Juste en perso, par contre, je paye rien. Mais par contre, tout, même impôt sur les sociétés, tout. Mais du coup, certes, ça me fait perdre de l'argent, mais ça me permet de valoriser ma boîte. Je suis intéressant. Un mec qui veut investir, il sait que, ok, c'est clean, il paye tant de TVA, il a fait vraiment tant de bénéfices et trucs et machin, tu vois. Et je pense qu'il y a trop de gens qui négligent ça, tu vois. Et en vrai, si tu veux vendre sur le sol français, frérot, faut payer la TVA acquise déjà, tu vois. Même si tu as une boîte à Dubaï et que tu n'as pas fait tout clean en France, TVA, les gars, c'est obligatoire. Et genre, je paye toute ma TVA et ça fait mal au cul. Mais je sais aussi que, oui, tu vois, genre, je suis français et la France, ça m'a donné toutes ces opportunités et tout. Et même si moi, j'ai jamais gratté 1 euro, machin et tout, tu vois, j'ai eu la chance de toujours être dans, genre, pas assez broc pour demander et même trop flemmard, tu vois, même à des moments, tu vois. Mais je suis, genre, sans la France, enfin, tu vois, faut se rendre compte quand même qu'on a des opportunités de ouf, tu vois, genre en France. Et vas-y, tu vois, je paye ma TV en France, c'est normal, je vends sur le sol. Puis en vrai, j'ai la flemme aussi de me manger un contrôle fiscal, tu vois. Mais c'est surtout que tu vends en France, frérot, t'appliques les lois en France. Et je paye aussi de la TVA en Espagne, en Belgique et compagnie. Hein. C'est juste sur tous les marchés où tu vends, t'es censé payer de la TVA, gars. Tu vois, il y a un minimum, je crois qu'il faut atteindre, si j'ai pas de conneries, 19 000 euros en extra-communautaire et enfin même en européen. Avant de TVA, je crois que tu n'as pas à payer. Je suis pas fiscaliste et les chiffres, ce sera vérifié. Peut-être qu'on mettra une petite note. Mais il y a un minimum que quand tu n'as pas fait tant d'argent dans ce pays-là, tu n'as pas besoin de payer. Mais quand tu es en France, frérot, tu payes, t'es français. Et tu vends des Français. Parce que tu dis c'est important, parce que déjà, c'est pas beaucoup évoqué de manière globale sur YouTube. Parce qu'il y a beaucoup de gens, même sur le réseau, qui disent qu'il n'y a pas besoin de créer une entreprise pour se lancer dans le business. Alors que là, toi, tu es en train de parler des choses un peu plus avancées. Tu vois, j'essaye, tu vois, de te mettre face aux réalités. Tu vois, c'est peut-être moins sexy sur le papier. Mais je t'apprends à tenir longtemps, tu vois. Parce qu'en vrai, c'est bien de briller, mais le plus important, c'est de perdurer, tu vois. Un petit shout-out à Roger, parce que c'était un de mes coachs qui m'avait appris cette phrase-là. Et en vrai, je l'ai toujours retenu dans ma tête parce que c'est cool, tu vois. Il y a plein de gens qui ont fait un big billet, tu vois.
Sauf que derrière, en fait, si t'as pas su faire de l'argent réellement et de tenir sur le long terme, c'est ça qui changera ta vie, tu vois. Tu vois, j'ai vu plein de gars. Moi, ça fait 4 ans que je suis à Dubaï, tu vois. Ok. Donc, j'ai vu plein de gars qui sont arrivés même avant moi ou en même temps que moi, qui sont plus là. Parce que avant, ils faisaient des 150K par mois, machin, un peu border, parce que Facebook, c'était un peu plus simple, qu'il y avait un peu moins de monde, parce que fallait, ton site avec un site même crado, en vrai, tu pouvais faire de l'argent, tu vois. Maintenant, faut être plus pro, faut se professionnaliser. Ça marche toujours le dropshipping, différemment d'avant, mais ça marche toujours. Le e-commerce, ça marchera toute la vie. Mais juste, faut être plus pro. Et j'ai vu tellement de gars qui sont arrivés à Dubaï, même avant moi ou en même temps que moi, ou même après moi, qui sont plus là parce qu'ils assument plus, tu vois. Et parce que ça tourne plus, tu vois. Et l'important, c'est d'avoir un business qui est stable. Moi, en tout cas, pour moi, comment je vois la vie, c'est le plus important, c'est de savoir que je vais faire au moins tant par mois, quoi qu'il advienne. Et c'est pour ça que c'est génial, tu vois, quand tu fais du consommable et du recurring. C'est-à-dire que là, par exemple, tu vois, là, pendant les 2-3 derniers mois, j'étais pas mal focus sur Mushengo et j'ai mis moins de temps sur Golden. Parce que, en gros, pour moi, en fait, pour faire démarrer un avion, faut le mettre à 100%. Une fois qu'après il est stabilisé, tu peux te permettre de moins mettre du temps. Mais là, tu vois, genre, pendant les 2 derniers mois, 2-3 mois même, tu vois, genre, parce que tu vois, il y a une grosse partie de R&D qui a duré, 10 à 9 mois à peu près, tu vois, enfin, 10-12 mois. Mais tu vois, quand tu fais de la R&D, des fois, t'as pas de réponse pendant un mois. T'as ce labo qui bosse là, qui te fait une formule, truc, machin. Donc, on a vraiment accéléré ces 6 à 3 mois. Et vraiment, sur les 3 derniers mois, où vraiment toute la stratégie, même on l'a documenté et tout, tu vois, qui est pas encore sorti sur YouTube. Mais logiquement, quand elle sortira ta vidéo, ça devrait être sorti ou 2-3 jours après, en tout cas. Donc, vous pourrez aller suivre et tout. Et on en parlera peut-être après. Mais du coup, tu vois, genre sur les 3 derniers mois, forcément, j'ai mis un focus à fond sur Mushengo, sans jeu de mots, où on vend la formule focus. Et mais ce qui est trop cool, c'est que je sais que Golden, quoi qu'il arrive, si je fais rien, que ça tourne automatique, après j'ai des équipes et tout, je sais que je vais faire un minimum de temps. Et que même si je dépense pas 1 euro en marketing, que genre juste, faut envoyer les commandes quoi, et que j'avais juste cette partie-là, je sais que en vrai, tu vois, je peux pas descendre en dessous de 150K. Tu vois, sans rien faire, pas 1 euro de marketing, pas d'ads, pas d'influx, même quasiment pas de CM et tout, tu vois. Et même hors de mon focus, pas de stratégie, pas de campagne de ouf, tu vois. Je sais que j'ai ce minimum là, tu vois. Et bien sûr, quand on fait des ads, enfin, en l'occurrence sur Golden, on fait pas des ads, mais de l'influence, quand on va faire des campagnes marketing, quand on va actionner sur les réseaux sociaux, etc. Là, je sais qu'on fait beaucoup plus. Mais tu vois, même là, tu vois, en vrai, on avait fait plus quand j'étais pas focus. Mais je sais que la boîte, elle tourne et que j'ai des équipes qui s'en occupent et que, en fait, quoi qu'il arrive, il y a des gars, ils achètent parce qu'ils achètent, ils continuent à acheter, tu vois. Parce qu'ils iraient jamais consommer ailleurs, tu vois. Donc, après, notre but, c'est toujours de soigner, d'améliorer, de faire vivre une expérience cool, tu vois. Mais en vrai, c'est tellement rassurant de se dire que tu as un business périn. C'est ça. Tu vois. Que c'est pas juste en mode, putain, est-ce que le mois prochain, je vais faire autant? Est-ce que, puis même en vrai aussi, même pour ton train de vie, tu vois, de savoir que tu peux te projeter que t'as tant qui va sortir pour Watt et que tu peux planifier tes trucs et que c'est pas en mode, putain, demain ça s'arrête, comment je vais faire, tu vois, parce qu'il y a beaucoup de gens, tu sais, demain, il se fait péter son BM, il fait comment, tu vois, quand il a tout misé sur Facebook, une marque bancale qui a pas de récurrence, tu peux faire 200 000 par mois, demain matin ça marche plus, tu fais comment, tu vois. Et c'est pour ça que je trouve c'est trop dommage qu'il n'y a pas assez de formateurs ou gars sur YouTube qui t'expliquent ça. C'est vrai. Le vrai, le truc le plus où t'es wealthy, et c'est même différent d'être riche, c'est que tu sais que l'argent il rentre en automatique, tu vois. Et bien sûr, après, tu peux avoir des investissements. Et quand tu fais 200 000 euros par mois, même bancal et tout, logiquement, c'est pas trop con. Tu as fait des leviers pour investir et tout. Bon, je sais que je cru comprendre que toi, tu n'avais pas encore trop investi, que tu es pas mal plaqué dans les pockets. Ouais. Et je peux comprendre aussi. Moi, j'ai mis du temps un peu à investir au début. Mais, enfin, pas parce que c'était au début, mais genre, c'est un truc au bout d'un moment, ça m'a intéressé, mais j'ai pris du temps, tu vois. Mais moi, ce que j'ai compris le plus, c'est je veux être sûr que mon train de vie, il baisse pas. Il peut que augmenter, tu vois. Ouais. Et ça, c'est avec un truc où t'es stable, enfin stable plus, tu vois. Parce que le but, c'est toujours d'avoir une courbe vers le haut, tu vois. Et c'est pour ça aussi qu'on fait rentrer aussi des nouveaux business, tu vois, des nouveaux marchés, tu vois, qui te permettent de faire des x10, des trucs, tu vois, et qu'on met en place des nouvelles choses. Mais moi, pour moi, le plus important, c'est de savoir qu'à la fin du mois, genre, il y a aucune raison qu'il y a un trou dans la caisse, tu vois. Et que je peux dormir, genre, même si, bien sûr, tu vois, il y a plein de nouvelles choses, des trucs, tu vois, mais en tout cas, je sais que je peux, par rapport à l'argent et à ma boîte, je sais que je peux dormir logiquement les
les points fermés, tranquille, tu vois. Et que y a pas, on n'a pas Facebook, truc, machin. Moi, le plus d'argent que je fais, c'est en mail. Parce que c'est les gens qui rachètent, c'est ma base de données. Personne ne va me la voler, tu vois. Et ça, c'est important, tu vois. Soit ton copyright, soit ton mailing, soit ta connexion. C'est le meilleur moyen de faire passer un bon message à tes clients, c'est de gérer ton mailing, tu vois. Parce que c'est là où tu crées ta connexion, c'est là où tu leur racontes ton histoire, c'est là où tu rentres en connexion. Et ça, personne ne peut te la voler, tu vois. Demain, Facebook, ça peut s'arrêter. Demain, Instagram, TikTok, truc, tout ça, tous tes followers sur les réseaux et tout. Et c'est méga important. Et en vrai, c'est la base. Sans ton content, c'est ton premier point de contact. Mais que tu aies des followers sur TikTok, demain, ça s'arrête, ils sont pas à toi. Ils sont à la plateforme, tu vois. Ta base mail, elle est à toi. Tu peux la déplacer. De demain, je sais pas, on utilise, nous, on utilise ActiveCampaign, c'est assez hipster, mais c'est quand même le meilleur taux de délivrabilité. Après, Klaviyo pour un débutant, c'est certainement mieux. Et il y a plein de connectivité avec Shopify, etc. Mais demain, ça s'arrête ActiveCampaign ou Klaviyo. Ma base mail, elle est là, moi, frérot. Tu vois, genre, je repars avec. Et c'est ça, ton client. C'est lui que tu dois soigner. Et c'est avec ça que tu dois faire beaucoup d'argent. En vrai, si t'as pas au moins 30-35% de ton argent qui vient de ton mail, c'est que tu fais quelque chose de pas bien. Tu vois, pour moi. Et donc, soigne ça, soigne tes mails. Et le plus important, c'est ça. Tu vois, c'est tes clients qui sont dans ta base mail. Tu sais qui a acheté, segmente-le bien, c'est ce qu'il aime. Tu vois, genre, faut pas envoyer tous les mails à tout le monde partout. Tu vois, genre, c'est vraiment important. Tu vois, sur Golden, par exemple, tu vois, il y a des mecs qui consomment que de la weed ou que du shit ou que des huiles. Le mec il s'en bat les couilles de recevoir ma promo sur les huiles alors que lui il achète que de la weed, tu vois. Donc c'est essayer de segmenter bien comprendre, tu vois, apporter des tu vois, genre pas faire que de la vente aussi, très important, tu vois, des newsletters, du storytelling de ta marque, tout ça c'est des points importants que les gens ils négligent trop, mais c'est important d'apporter de la valeur, de faire des choses qui sortent du commun, même des OP marketing dont tu vois tu peux être fier, tu vois, où les gens ils vont en parler en mode c'est des locaux, ils ont fait ça, tu vois. Là, j'ai un petit exemple, tu vois, de campagne marketing tu vois, qui a bien cartonné. En gros, on avait fait tu vois, genre, c'est des cartes Pokémon, c'est vraiment nos logos, tu vois, on a juste repris, tu vois, tout l'univers Pokémon. Mais, tu vois, c'est Pikachu ou, tu vois, Herboli, tu vois, c'est de la base des Pokémon, mais c'est un design, tu vois, Widow, tu vois, c'est en mode, c'est un bulle bizarre. En gros, en fait, on a une box comme ça, où du coup on avait fait tout un branding autour de ça, la Pokéweed, enfin tu vois on avait fait en tout cas on a fait attention à ce qu'on se fasse paniquer par Pokémon parce qu'on avait assez de différences par rapport à Pokémon, tu vois. Mais du coup en fait il fallait les collectionner, en dessous tu avais un petit code promo et si tu avais les 7 tu gagnais 1 kilo, tu vois. Sauf que du coup celle-ci elle était que en 10 exemplaires, tu vois. Donc en gros, et en fait si t'achetais un pack tu vois, genre le pack de base t'avais 3 cartes qui pouvaient être aussi des doubles, 5 etc, tu vois. Et en vrai les gars, tu vois, et en plus on avait des stickers du coup tu vois, de tous ces petits Pokémon. Du coup en fait quand tu fais vivre ce genre de truc, tu vois, les gens ça les fait se connecter, ils vont coller ton sticker sur leur ordi, truc ça va être vu. Et tu vois ça je n'ai jamais vu personne le faire, tu vois. Et c'est une connerie, tu vois. Il y a peut-être des variantes qui ressemblent. Je dis pas qu'on est genre novateur de ouf. Je suis pas Tesla, frérot. Je suis pas Edison, tu vois. Mais tu vois, c'est essayer de faire vivre des moments. Et c'est comme ça que tu crées cette connexion. Et toutes ces histoires-là, tu peux bien les raconter en mail, tu vois. C'est le meilleur moyen, c'est de les raconter en mail. Et pas d'avoir que des trucs à leur vendre en mail, c'est d'apporter un peu sur ton histoire, sur tes produits, pourquoi vous l'avez fait, pourquoi ça a une valeur sur ça, sur le stress, pourquoi ça diminue le stress, pourquoi c'est mieux pour la concentration, machin, tu vois. Apporte de la valeur, même apprends-leur des trucs. Typiquement, un bon tip, ce que je lâche comme ça, tu vois, qui je trouvais cool, c'est tu leur demandes ton mail avec un pop-up ou avec une barre en bas ou peu importe où tu la mets. Leur donne pas juste un code promo, essaye de leur apporter un PDF qui peut apporter de la valeur. Typiquement là, tu vois, on est en train de finaliser un PDF sur comment améliorer ta concentration, tu vois, qui sera sur Mochengo. Mais je vais pas juste te dire achète Mochengo, tu vois, juste ça va être des techniques comme le Pomodoro, tu vois, genre mettre ton téléphone en mode veille. Tu vois, il y a 1 million de stratégies pour avoir une meilleure concentration. Mais du coup, au final, le mec, il a mis que son mail. Donc pour moi, j'ai gagné. Mais lui, il n'a pas sorti sa carte bleue, il a déjà gagné aussi. Donc on est tous les deux gagnants. Donc le gars, il va créer... En fait, même si aujourd'hui, peut-être il va pas acheter, il va juste lire le PDF, il va avoir 2-3 trucs bien dans sa vie qui vont améliorer la concentration qu'il a lu dans ce PDF. Derrière, le gars, il va se dire, putain, je vais aller encore plus loin parce que je me suis déjà amélioré là-dedans. Ils m'ont déjà apporté une valeur avant que je sorte ma carte bleue.
bah, en vrai, en tout cas, s'il a besoin d'aller encore plus loin, c'est sûr qu'il va passer chez nous, tu vois. Mhm. Et c'est tout ça où les gens, ils réfléchissent pas. Tu vois, je sais que ces gens-là, ils pourraient vendre. Il y a beaucoup de gens qui vont le vendre 10 balles, ce PDF. Tu vois, ou même 5 balles. En upsell, même 3 balles. Mhm. Et frérot, là, tu te donnes de la valeur avant qu'il ait acheté. Et alors, C'est ça. peut-être que, genre, 50% des gens n'achèteront jamais. Bien sûr. Mais par contre, les 50 autres personnes, ils seront devenus clients fidèles. En tout cas, clients plus. En tout cas, ils vont devenir clients satisfaits, tu vois. Parce qu'ils ont déjà créé cette connexion. Parce que tu leur as déjà apporté des trucs avant de leur dire sors ta carte bleue, frérot, tu vois. Ouais. Et moi, mon but, c'est que le mec, quand il la sort sa carte bleue, il le fait sciemment en mode c'est une bonne chose, tu vois, que je la sorte. C'est pas en mode on l'a forcé, truc machin, tu vois. Et plus tu auras donné de la valeur, plus quand il achètera, logiquement, il restera, si tu as un bon produit, bien sûr, et tout, bah, plus il restera client, tu vois. Mais apporte de la valeur avant d'avoir un truc à vendre, tu vois. Ouais, non, c'est super intéressant. Franchement, tu as abordé plein de points qui étaient pertinents. Et ouais, comme tu dis, de toute façon, tu es encore au début là, de ce que tu fais. Et justement, c'est bien que tu vois le SAV parce que, comme tu as dit, il y a des points que toi, tu sais pas. Et c'est justement en écoutant les clients que tu le vois. Donc, C'est ça. franchement, c'est une très bonne chose. Et d'ailleurs, oui, ne déléguez pas trop vite votre SAV parce qu'il y en a, ils le font trop souvent. Le SAV, c'est votre meilleur vendeur. Hein. Ouais. Le SAV, ça vous permet de conserver un client et de le faire racheter. Genre, il y a trop de gens qui le délèguent avec des gens border qui s'en battent les couilles de ton business, alors qu'en vrai de vrai, c'est important, c'est super important. C'est un des trucs les plus importants pour garder du recurring, tu vois. Donc vraiment, le négligez pas, les gars. Et faites pas en mode, ouais, faut prendre le moins cher parce que c'est des mauvaises économies. Il y a des mauvaises économies et ça en fait partie, tu vois. Ouais, parce qu'en dropshipping, il y en a, bon, ils calculent pas du tout. Il y en a même, ils délèguent pas du tout l'email. Et il y en a, ils le délèguent, mais à des gens au fin fond de je ne sais où. Et, ouais, c'est ça le problème. Ouais, non, faut faire attention à ça. Donc, merci déjà pour toutes ces informations. Écoute, c'était un plaisir. Donc, tu as dit que ton produit, c'était aussi principalement donc, pour les entrepreneurs, le focus, exactement. etc. Concentration, donc, productivité. C'est ça. Donc, si moi, maintenant, je veux avoir ce produit-là, comment je fais? Bah écoute, en vrai, d'ailleurs, j'ai une petite boîte là. Ok. Donc ça, c'est les focus. Et écoute, si tu veux commander, on va faire un petit truc pour ta commu, même pour toi. En vrai, on va faire Joe 15, 15%. Ça marche. Du coup, vous pouvez commander. On livre dans le monde entier. Donc, que ce soit Dubaï, la France, l'Europe, Bali, Thaïlande, Mexique. On est partout, les gars. On peut livrer partout. Et donc, en vrai, ça me fait plaisir si on peut aider ta communauté à être plus productif, avoir plus de résultats. Si déjà j'ai pu les inspirer et qu'en plus, ça leur permettrait derrière d'être plus productif, ce serait génial. Donc, ouais, Joe 15. Joe 15. Et voilà. Ça marche. Je peux l'utiliser pour moi-même ou Tu peux l'utiliser pour toi-même. On va même te faire un petit code spécial, t'inquiète. Et en vrai, je te l'aurais laissé, mais c'est ma propre boîte là. Et elle est plus pleine, quoi. C'est celle que j'utilise, quoi. Pas de problème. Donc, mais ouais, t'inquiète, on va s'arranger. Okay, top. Et d'ailleurs, on va organiser prochainement un événement physique, un mastermind. Donc, on va partager énormément de valeurs. Là, on a déjà beaucoup parlé, on a dit énormément de choses. Ouais. Mais on va encore plus. Vous en faites pas, il reste plein de trucs dans mon sac, hein, les voilà, gars. Je vais pas tout balancer. Là, c'est 1%. Ça fait des années qu'on fait du business et tout. Il a abordé vraiment voilà, les sujets qui étaient bons selon ce qu'on a discuté, voilà, le flow qu'on avait. Mais on abordera encore plein de choses durant le mastermind. Donc, c'est notamment en description que vous pourrez vous inscrire. Et de toute façon, on fera un vlog avec Loïc à ce sujet-là et on abordera tous ces points-là. Et donc, voilà. Donc, voilà. Merci, Alexandre. Merci pour tout, franchement. Au plaisir. Même moi, tu m'as redonné un peu voilà, de l'énergie parce que ouais, non, ce que tu dis en vrai, c'est pertinent et tout. Et ouais, franchement, c'est des bons enseignements. Bah écoute, j'espère. Ouais. Et bah écoutez, merci à toi, frérot. J'espère que ça pourra vous inspirer, vous motiver. Et en bio, je pense qu'il y aura du coup mon lien, mon Insta, etc. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. C'est vraiment avec plaisir. C'est le but, tu vois. Donc ce serait avec plaisir. Et donc voilà, toutes les infos disponibles. Et en tout cas, merci, frérot. Merci vraiment. Je pense que le mastermind, ça va être stylé. Ouais, ça va être lourd. J'ai hâte, en vrai. Ce sera, je pense, dans un très beau cadre et tout. Donc bah écoute, un plaisir et un honneur en vrai d'être là. En vrai, franchement. Bah, moi aussi, un honneur de te voir. Et de toute façon, on va encore mettre en place pas mal de choses ensemble. Ouais, donc, je pense c'est cool. Bon, les gars, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut.